Waouh! Bonsoir à tous les amis, à tous les supporters des Lions Indomptables et à tous les supporters ivoiriens aussi. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief de la finale tant attendue entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On va plus rappeler le contexte. J'ai déjà fait une vidéo avant ça. L'heure de la finale a sonné, qui s'affichera là. Elle a cartonné sur les réseaux sociaux. Même YouTube m'a envoyé un message pour me dire que votre vidéo a fait un boom. Et je tenais à vous remercier, les amis, les supporters camerounais, les supporters ivoiriens, et même ceux qui ne sont pas supporters de ces deux pays, ceux qui ont regardé la vidéo. Sincèrement, je vous dis merci. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'avais parlé de fair play. C'est pas toujours facile de gagner, surtout quand il s'agit du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire, de gagner et de rester lucide. Mais j'ai déjà vécu tellement de choses avec l'équipe du Cameroun que je sais pas si je peux dire que je maîtrise mes émotions, mais je suis content, mais sans pour autant, je sais pas, lancer des mots difficiles ou bien insulter les supporters ivoiriens. Ça, je ne le ferai pas. Donc, on a parlé de fair play et je vais essayer d'être le plus fair play dans ma vidéo. Je vais remercier les Ivoiriens qui ont fait un très beau match dans une ambiance de football. J'avais aussi parlé de l'arbitre. J'espère que l'arbitre a été au niveau pour vous. Pour moi, c'était un match difficile à arbitrer. Hein. Je l'ai trouvé quand même neutre. Je ne l'ai pas trouvé scandaleux comme les autres matchs RDC, Bénin et Afrique du Sud, Ghana. Donc, les amis, on va essayer de commencer cette vidéo, sincèrement. Dans la vidéo précédente, comme je vous ai dit, j'avais parlé de l'arbitrage et je voulais absolument que ce match se passe dans de très bonnes conditions parce que vous le savez, c'est un match où tout le monde allait avoir les yeux fixés, Cameroun-Côte d'Ivoire. Tout le monde allait en parler et s'il y avait polémique, ça allait beaucoup entacher, surtout le Cameroun qui dans 2 mois prépare la CAN. Donc moi, je ne sais pas comment vous avez trouvé l'arbitre. Dites-moi comment vous avez trouvé l'arbitre. Moi, je pense qu'il a été au niveau de l'événement. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi en commentaire et on va discuter. Donc, on entre donc directement dans le vif du sujet, les amis. On commence par le classement des deux équipes. Le Cameroun est venu avec son 4-3-3, comme le match contre le Malawi, avec 2 changements à droite. Au lieu de Mbaizo, Faye a été préféré et dans l'axe central, au lieu de Bilon, Jérôme Onguéné a été préféré. Et la Côte d'Ivoire a reconduit le classement, c'est-à-dire la défense à 3 qui avait fait très mal à celle du Cameroun à Abidjan. Mais sauf que cette fois-ci, les amis, comme je vous ai dit, Jérémy Boga est absent pour cause de blessure, je crois. Mais Crespo a été reconduit sur le côté droit. Et c'est Max Gradel qui était sur le côté gauche. Alors que Jérémy Boga au match aller, souvenez-vous, il nous a fait énormément de mal, ce joueur Jérémy Boga. Je l'ai mentionné dans la vidéo, l'heure de la finale a sonné. Allez voir, j'ai tout dit là-bas. Ici, on va juste parler rapidement. Donc, il revient avec leur 3-4-3, pas la peine d'énoncer les noms, ça va s'afficher, je crois. Et on entre directement dans la physionomie du match. Sincèrement, on a tout dit dans la vidéo précédente. Et là, on a noté plusieurs scénarios possibles. Les 15 premières minutes, le match n'est pas très emballé par l'équipe du Cameroun. Je pense que l'enjeu a pris un peu le dessus sur le jeu. J'ai senti l'atmosphère était tendue des deux côtés. Mais la Côte d'Ivoire, je les ai trouvés vraiment sereins. Ils ne paniquaient pas. On va se dire, c'est normal, puisqu'ils ont le score à leur faveur. Ils ne paniquaient pas. C'était au Cameroun de faire sauter le verrou, puisqu'il y avait une défense à 3 et en phase défensive, elle se transforme en 5 en bloquant bien les côtés. La défense ivoirienne était sereine et l'attaque du Cameroun n'a pas été dangereuse. Moi, je trouvais que le Cameroun a commencé à se libérer à partir de la 14e minute au milieu du terrain où on a cette action de jeu à 2 à Croix, Zamboanguissa, je crois Ongla et Vincent Aboubakar. Très belle séquence et ça finit par une frappe de Vincent Aboubakar et je pense que c'est la première frappe cadrée du Cameroun et c'est là que le Cameroun commence à se libérer parce qu'à la 22e minute, je vous ai dit, ce genre de match, les amis, pas besoin de beaux jeux et tout. La tension est tellement électrique, on n'a pas besoin d'un très beau match. On n'a pas besoin,
ça se jouera sur les détails. La petite erreur sera payée cash. Et c'est ce qui s'est passé. On a à la 22e minute ce grand pressing de Martin Ongla qui a fait un très bon match aussi. J'étais un peu sceptique avec lui certaines fois, mais aujourd'hui, il a fait un très bon match. C'est lui qui va au pressing, il récupère le ballon et c'est Karl Toko Ekambi qui va transformer. Ça fait 1-0 pour le Cameroun. Et là, tout Japoma exulte, tout Japoma est en furie. Sincèrement, le public a vraiment joué son rôle du 12e homme. Ça fait donc 1-0 pour le Cameroun. Et à 1-0, je me suis dit, je n'ai jamais vu la Côte d'Ivoire mener au score. Parce que une grande équipe, ou bien une équipe qui est sûre de ses valeurs et de sa façon de jouer, il faut beaucoup la voir quand elle est menée. Quand tu mènes, c'est plus facile de gérer le match, de contrôler le tempo. Mais quand tu es mené, c'est là que tu dois puiser dans les ressources mentales et avoir la sérénité de ne pas stresser, de calmer ton jeu. Je voulais vraiment voir cette équipe de la Côte d'Ivoire lorsqu'elle était menée 1-0. Mais à 1-0, sincèrement, à 1-0, le match n'est pas fini. Le match est loin d'être fini. À 1-0, j'ai trouvé la Côte d'Ivoire très sereine. Ils ont continué à poser le jeu, à faire plusieurs bonnes actions, de pressing, alterner entre un pressing avec un bloc haut, médian. Et ils nous ont même fait beaucoup de mal là, parce que j'ai noté à la 32e minute, je pense qu'il y a un ballon qui est perdu au milieu du terrain par Jérôme Onguène, je peux me tromper, c'est Kessié qui récupère ça. Il lance sur le côté corner qui remet à Gradel, et Gradel remet sur Kessié. Ça peut faire but. Si Onana n'avait pas fait cet arrêt miraculeux, on va revenir sur Onana dans l'onglet, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc, on va donc, à la mi-temps, le Cameroun mène 1-0. Et là, je me dis, là, c'est là où les coachs entrent en jeu. Et le discours des coachs est très important à ce moment-là. Donc, on entre donc à la mi-temps, 1-0 pour le Cameroun. Et au retour des vestiaires, là, je pense que le discours de Baumel a été, les gars, là, il faut qu'on aille chercher ces Camerounais. Il faut qu'on les mette au travail. Il faut qu'on presse plus haut. Il faut qu'on les étouffe. Et c'est ce qui a été fait. Parce qu'à la deuxième mi-temps, sincèrement, les Ivoiriens, ils sont montés d'un cran plus haut. Mais le problème, c'est que quand vous montez d'un cran plus haut, vous laissez des espaces derrière. Et là, le Cameroun a failli tuer le match. Déjà, j'ai oublié, à la 46e minute, déjà, le Cameroun peut tuer le match. Il y a un joli contre avec une très belle sortie de balle de Martin Ongla qui va servir Mouminga Maleux, qui va essayer de temporiser, il va frapper. N'eût été la présence de Bailly, ça aurait fait 2-0 à la mi-temps et je pense que là, c'était plié. Mais 1-0, rien n'est fait. Les Ivoiriens vont se ruer, pas se ruer, mais ils vont vouloir mettre ce but pour revenir dans le match, mais ils vont se prendre des contres fulgurants à la 61e minute. On a cette action encore avec Zambo et Vincent Aboubakar. Vincent va frapper, ça ne va rien donner. À la 60e minute, on a ce beau ballon où Aboubakar se retrouve seul, mais il fait un mauvais contrôle. Je ne sais pas s'il est hors jeu, je ne me rappelle plus. Le débrief est à chaud là, je ne me rappelle plus. Et on a à la 82e minute, on a encore cette occasion avec Tawamba qui est entré, qui remet à Choupo-Moting, mais n'arrive pas à cadrer. Donc, ça finira 1-0, 4 minutes de temps additionnel. Je vois le gardien Sylvain Gbo qui monte les 4 minutes les plus stressantes. Il y a un dernier corner et ça ne fera pas but. Et le Cameroun sera donc qualifié pour les barrages du mondial qui auront lieu au mois de mars. Donc, on va passer donc à ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Les amis, je ne peux pas tout dire en commentaire. Je compte sur vous pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Ce que j'ai aimé, moi, personnellement, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi ce que vous avez aimé. Je vais commencer par le côté ivoirien. Sincèrement, Ibé Sangaré. Les gars, les gens qui me suivent sur Facebook, ça, moi, je suis fan de ce joueur. Son entrée a tout changé au milieu du terrain de la Côte d'Ivoire. Quand Ibé est entré, mais moi je l'appelle le petit Yaya Touré. Dès qu'il est entré, il brise les lignes, feinte de frappe, il pousse son ballon, il frappe. Regardez la dernière action qu'il a failli nous marquer. Même le gardien Onana est stupéfait. Il est, comme au pays on dit, il filme la balle. Il ne peut rien faire. Moi, Ibé Sangaré, je l'ai aimé. J'ai aussi aimé, du côté camerounais, le public camerounais a répondu présent. J'ai fait un commentaire en disant que le public camerounais, certes, comme Johan Cruyff disait, le public camerounais, il n'a jamais vu un public marquer de but. Je suis d'accord avec lui. Mais on a vu un public donner un supplément d'âme et ce qu'on appelle le troisième souffle. Donc, le public camerounais a donné un souffle au Lion indomptable. J'ai aimé aussi Umwet. Sincèrement, je vais revenir sur lui dans une prochaine vidéo.
à froid. Et Mouet, il a été serein. Mouet, Zambo, Ongla. Je peux mettre même tout le 11 entrant et je pense que ce 11-là, il est parti pour être... Ça, c'est l'ossature qui va constituer la CAN dans 2 mois, là, je pense. Tout le 11 a élevé son niveau de jeu. La défense, j'avais fait l'analyse des erreurs défensives de la défense camerounaise. Sincèrement, la gestion de la profondeur, Ngade et Ongene ont muselé Haller. Justement, on vient sur Haller dans ce que je n'ai pas aimé. Sébastien Haller, le 2e meilleur buteur de l'histoire de la Champions League. Il a eu des occasions, mais je pense qu'il aurait pu faire mieux dans ce genre de match parce que le public et toute la Côte d'Ivoire comptaient sur lui pour faire dormir le Cameroun à 20h. Ce que je n'ai pas aimé, les pertes de balles au milieu du terrain du Cameroun, énormément de pertes de balles qui ont failli nous coûter le match. Vincent Aboubakar, Ongene, et ça c'est très dangereux, ça aurait pu être pire. J'ai pas aimé aussi Seri. Moi j'aime beaucoup le petit Xavi, le Xavi d'Afrique, mais aujourd'hui, sincèrement, il n'a pas fait un bon match. C'est pas étonnant qu'on le fasse sortir à la, je me rappelle plus, à la 60e minute, je crois. Donc, c'est ça, les amis. J'ai essayé un peu de brosser tout. Dites-moi en commentaire. Je sais que les Camerounais sont excités, euphoriques, mais les amis, restons fair play, surtout dans les commentaires. Je ne veux pas avoir les insultes, n'insultons pas nos frères ivoiriens. C'est comme on a dit, le football accroît résultat, la victoire, le nul et la défaite. On a vu des équipes bien jouer et perdre. C'est la dure loi du football. On a vu des équipes moins jouer et gagner. L'important, c'est que on a eu un beau match sans polémique et le Cameroun continuera en barrage. Félicitations aux Ivoiriens aussi qui n'ont pas démérité, qui sont tombés les armes à la main. Donc les amis, je ne peux pas tout dire en vidéo comme d'habitude. Je compte sur vous pour me compléter. Et nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Abonnez-vous et continuons à supporter nos lions indomptables. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao.